Es-tu parfois ta pire ennemie ? Tu te juges, tu te critiques, tu imagines ce que les autres pourraient penser de toi ? Et si on prenait un instant pour remettre tout ça en perspective ? Cet épisode est une invitation à te libérer de ces points invisibles, à transformer tes pensées limitantes et surtout à te traiter avec la bienveillance, la compassion que tu offres déjà à tout ton entourage. Alors installe-toi confortablement et découvre comment tu peux cesser d'être ta propre critique et devenir ton meilleur soutien. C'est parti! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Pourquoi est-ce que nous sommes souvent notre pire ennemi ? J'ai eu cette idée d'épisode il y a quelques jours parce que je me rendais compte que mon fonctionnement avait changé et que en vivant le même genre de situation il y a quelques temps, je ne l'aurais absolument pas vécu pareil. Une des premières situations qui fait qu'on est souvent sa pire ennemie, c'est qu'on se met la pression toute seule. Si on prend un instant pour observer ta journée, on pourrait se demander qui te demande de faire tout ça tout le temps. C'est hyper facile de tomber dans le piège de croire qu'on doit tout porter toute seule, surtout quand on a ce désir profond d'être la meilleure version de nous-mêmes pour les élèves, la famille et même pour soi. Mais cette pression qu'on peut ressentir, cette pression que tu ressens certainement, finalement elle vient souvent de toi. Je pense que personne, au final, dans ton entourage, n'attend de toi autant que ce que toi tu exiges de toi-même. Est-ce que tu as déjà pris le temps de questionner ces attentes que tu te mets ? Est-ce que ce sont vraiment des attentes qui sont réalistes ? Est-ce que cette perfection que l'on cherche à atteindre, elle est nécessaire pour être assez bonne dans tous ses rôles ? De maman, d'enseignante, de femme, d'amie, de sœur, de fille, de mère. Est-ce que quelqu'un t'a déjà réellement demandé, t'a déjà dit qu'il était nécessaire de faire tout ça et d'en faire autant ? Moi, je me pose maintenant régulièrement la question de est-ce que c'est vraiment vrai que pour être une bonne maman, je dois absolument faire tout ça ? J'ai remarqué, il y a quelques mois, quand j'ai décidé de vraiment en faire beaucoup moins, c'est-à-dire d'être moins dans cette version idéaliste de la maman parfaite, et en fait, c'était beaucoup plus fluide avec mes enfants. Et il y avait beaucoup plus d'admiration presque aussi, parce qu'il y avait ce côté où finalement, je prenais le temps de prendre soin de moi. J'étais donc beaucoup plus épanouie et ça se ressentait vraiment énormément. Donc finalement, en donnant moins aux autres et en prenant plus pour moi, finalement, ce que je donnais était de meilleure qualité. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte que ce que je ne donnais plus ne manquait à personne. Personne n'est venu me dire « dis donc, en fait, tu fais plus autant là, de ceci ou de cela ». Et vous verrez, si vous le faites, que si vous en faites moins, personne ne viendra vous dire « dis donc, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu fais plus ceci ou cela ?» Donc je vous engage à remettre en perspective régulièrement ce que vous pensez être juste et bon de faire. Imaginez une journée où vous vous réveillez sans cette pression constante, où vous allez vous donner le droit de faire de votre mieux, mais sans vous imposer l'impossible. Comment est-ce que vous vous sentiriez ? Très certainement plus légère et plus présente aussi. La clé, c'est de se libérer de ces croyances limitantes, de les remettre en ligne de mire, de les observer et de se demander si c'est réellement vrai. Il ne faut pas oublier qu'on a des exemples autour de nous, aussi bien avec ce que nous avons vécu dans notre éducation qu'avec les réseaux sociaux. On nous en montre trop. On est dans une espèce de perfection, que la maison doit être parfaite, on doit manger hyper équilibré tout le temps, on doit faire des tonnes d'activités avec nos enfants, on doit être en plus de ça apprêté, joli, on doit faire du sport. Bref, non mais vous voyez un peu la pression que ça met. Il faut lâcher énormément de toutes ces croyances. Donc, c'est important de se libérer de toutes ces croyances, de comprendre qu'en fait, on n'a pas à répondre à cet idéal impossible pour être
une excellente mère, enseignante, femme, amie. On n'a pas besoin de tout ça. Alors à l'inverse, je vous propose au lieu de se juger, de prendre le temps de venir célébrer chacune de nos petites victoires quotidiennes, chaque progrès, même s'il est minime, de voir ce qui est beau dans la journée au lieu de voir ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas réussi, ce qui n'est pas parfait. Célébrer la perfection dans chaque petite chose. Dans la lignée de ce que j'ai partagé précédemment, il y a le fait que nos pensées nous limitent. On a toutes et tous cette petite voix intérieure qui nous critique, qui pointe du doigt toutes nos imperfections. Et souvent, cette voix, elle devient tellement puissante qu'elle va influencer toutes nos actions. Cette petite voix, elle peut nous dire par exemple t'es pas assez organisé, t'aurais pu faire mieux, t'aurais dû passer plus de temps avec tel élève ou avec ton fils, ta fille, t'es pas assez présente pour tes enfants, tu fais pas assez de sport, tu te reposes pas assez. Ce dialogue en fait intérieur qui est permanent va créer une vision qui est déformée de la réalité. Et le pire, c'est que inconsciemment, on va chercher à confirmer ses croyances. En fait, on va se focaliser sur les moments où, effectivement, on n'a pas été assez organisé, on aurait pu faire mieux, on aurait pu passer plus de temps avec tel élève ou on aurait pu passer plus de temps avec nos enfants. Ce qui fait que on va se focaliser sur ces moments-là et on va complètement oublier tous les instants, tous les moments où on a été exactement là où il le fallait. C'est comme si en fait on portait des lunettes qui nous montraient uniquement ce qui ne va pas. Alors, moi j'ai envie de vous dire, et si on choisissait un peu de changer de lunettes, de voir essentiellement de faire grossir, comme si on avait une loupe grossissante là, et au lieu de venir faire grossir toutes ces choses qui ne sont pas parfaites, on va venir faire grossir tous les moments où on a été exactement la personne qu'on avait envie d'être, où on a été cette maman, cette femme, cette enseignante, bienveillante, attentive, compétente, patiente. Faisons grossir, faisons prendre de l'importance à tous ces moments où on a été cette personne qu'on a envie d'être et qu'en fait on est déjà. L'idée, c'est pas de se dire que tout doit être toujours parfait, mais l'idée, c'est vraiment de se rappeler que la perfection, c'est pas un critère de réussite. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on a quand on fait les choses, les efforts qu'on fait régulièrement, tout le temps même. Je crois qu'on est tout le temps en train de faire des efforts. Et tout ce qu'on apporte chaque jour à notre entourage. Imaginez, vous ne seriez pas là. Et regardez autour de vous ce qui se passerait. Tout ce qu'il n'y aurait plus. Vous manqueriez à tellement de gens. Donc, le moment où vous êtes votre pire ennemi, c'est quand vous laissez toutes ces pensées vous limiter. Il y a aussi le fait que quand on pense qu'on n'est pas assez ceci ou cela, on va agir en tant que je ne suis pas assez ceci ou cela. Si je pense que je ne suis pas assez organisée, je vais agir comme une personne qui n'est pas assez organisée. Alors que si je pense que je suis suffisamment organisée, je vais nourrir de la satisfaction, je vais nourrir de la fierté. Et en fait, je vais amplifier le fait d'être organisé parce qu'on aura envie de l'être encore plus. Alors que quand on pense qu'on n'est pas assez bien dans quelque chose, on part pas avec l'énergie d'avoir envie de l'améliorer. On a envie de mettre ça sous le tapis et de l'abandonner. Le troisième moment où on va être aussi notre pire ennemi, alors cette liste n'est absolument pas exhaustive. Il y a des milliers de moments où on est notre pire ennemi, mais j'ai pris ceux qui me venaient par la tête au moment où j'ai préparé cet épisode. Il y a un piège, vraiment, qui est que on va présupposer les pensées des autres. Ça, c'est un piège dans lequel on tombe toutes et tous. Imaginez un jour, c'est la sonnerie de fin de classe. Vous partez directement, vous fermez la porte, vous rentrez chez vous. Je prends cet exemple parce que ça m'est arrivé. Mon esprit commençait à imaginer ce que les autres pouvaient penser. Elle ne travaille pas assez. Elle n'est pas investie. Elle fout rien. Et peut-être que ce sont des pensées que vous avez pu avoir. Alors ça peut être évidemment sur plein d'autres solutions, plein d'autres situations plutôt que solutions, mais peut-être que parfois on va
se forcer à faire certaines choses par peur qu'on pense qu'on n'est pas assez dévoué. On a peur d'être jugé. Mais en fait, honnêtement, combien de fois est-ce qu'on a réellement entendu quelqu'un nous critiquer en pleine face et nous dire ce à quoi on avait pensé, nous dire textuellement ce qu'on avait imaginé? Si on regarde bien, ce qui nous fait souffrir, c'est même pas ce que vont nous dire les autres, c'est uniquement ce qu'on va penser. C'est la pensée que les autres peuvent penser ça qui nous fait souffrir. C'est ce que nous, on imagine que les autres pensent. Et moi, j'ai envie de vous demander, à quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a réellement critiqué? Donc en fait, on s'auto-sabote souvent en prêtant trop attention à ce que les autres pourraient penser. Ce n'est même pas l'action d'être critiqué en elle-même, c'est imaginer que l'on pourrait être critiqué. Et le pire, c'est que c'est même pas le fait d'être critiqué, c'est de penser que quelqu'un peut penser à nous critiquer. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est la pensée de quelqu'un d'autre qui nous fait souffrir, alors que cette pensée, on n'est même pas sûr qu'elle existe. Absolument pas certain qu'elle existe. Et en même temps, est-ce que nous, on juge des gens parfois? Est-ce qu'on critique des gens dans notre tête? Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Parce que, encore une fois, je suis une humaine. Tant que ça ne sort pas de ma bouche, cette pensée, elle m'appartient. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne parce que je juge quelqu'un. Et la personne que je juge, ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est juste que moi, selon mon fonctionnement et avec le peu de données que j'ai à partir de cette personne, je vais avoir des pensées. Mais ça m'appartient. Et cette personne, elle a le droit de vivre sa vie comme elle le veut. Et moi, j'ai le droit de penser ce que je veux. Laissez les autres penser et vivez comme vous en avez envie. Et ça revient au fait que la réalité, c'est qu'on ne pourra jamais contrôler ce que les autres pensent de nous, comme les autres ne pourront jamais contrôler ce qu'on pense d'eux. Alors, quand on prend des décisions, rentrer plus tôt chez soi pour se reposer, ne pas faire telle ou telle activité ou telle tâche, c'est une façon de se respecter, de se donner l'espace dont on a besoin pour recharger nos batteries. Alors, pourquoi est-ce qu'on laisse ces suppositions nous ronger à l'intérieur? Laissons les pensées des autres leur appartenir et concentrons-nous sur ce qui est réellement important pour nous. Parce qu'en plus, si on s'empêche de faire des choses par peur que les autres imaginent des choses, on souffre de cette pensée et on souffre du fait qu'on n'a pas fait ce qu'on avait réellement envie de faire. Alors que, si on fait ce qu'on avait réellement envie de faire, que les autres le pensent ou pas, on a quand même fait quelque chose qui nous plaisait, alors que dans la première situation, on a tout perdu. Donc, concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous. La quatrième chose qui me venait quand j'ai préparé cet épisode, c'est de penser qu'en fait, tout doit être parfait tout le temps. Et que si on a réussi une fois, on doit réussir tout le temps. Moi, je sais que j'ai eu ce genre de pensée où, quand je réussissais quelque chose, une fois, c'est que je devais le réussir tout le temps. Et ce qui faisait que ma pensée était quand même assez linéaire. C'est quand même quelque chose d'assez figé. Par exemple, si je réussissais à hyper bien gérer ma classe un jour, j'imaginais qu'en fait j'étais capable de faire ça tous les jours. Et que ça devait être comme ça tous les jours, parce que si j'en étais capable une fois, je suis censée pouvoir le recommencer. Mais ça n'est jamais le cas. Et je vais vous donner l'exemple des plus grands athlètes. On sort des Jeux Olympiques, c'est le moment. Même s'ils ont atteint des sommets, même s'ils sont numéro 1 dans leur domaine, ils savent qu'ils ne pourront pas toujours gagner, qu'il y aura des jours où ils ne seront pas à leur meilleur niveau. Il y aura des échecs, il y a des jours où ils vont perdre. Et c'est parfaitement normal. La vie, c'est un équilibre permanent entre des moments de succès et des moments de défi. Acceptons les hauts, acceptons les bas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et en fait, l'important, c'est de faire des petits ajustements au quotidien. Un équilibriste, quand il marche sur son fil, ce n'est pas linéaire.
Vous voyez, il fait des petits mouvements à gauche, des petits mouvements à droite pour s'équilibrer. Et en fait, l'important, c'est d'avancer, un pas après l'autre, et de se réajuster. Et c'est normal d'avoir des jours avec et des jours sans. Donc, plutôt que de se juger dans ces moments-là, ce serait plutôt de se rappeler que ces moments sont là pour nous réajuster, pour nous rappeler déjà qu'on est humaine. Donc, accepter qu'il y aura des jours où on sera pleine d'énergie, tout va se passer à merveille, et il y aura des jours où il n'y aura rien qui semble aller. Et en fait, tout ça, c'est OK. Il n'y a pas d'échec. C'est la vie. La vie, c'est une fluidité. C'est des vagues, des hauts, des bas. Donc, c'est aussi l'apprentissage de la bienveillance envers soi-même pour les moments où ça va moins bien. Et la 5e chose que j'avais notée, c'est à quel point notre langage intérieur est tellement dévalorisant. Tellement. Et là, on est notre pire ennemi. Imaginez que vous êtes branché sur une radio et que toute la journée, cette radio dit « Oh, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi nulle. C'est pas possible d'être aussi maladroite. Mais quelle idiote. Mais quelle nouille. Comment j'ai pu oublier ça? Oh, je suis vraiment trop bête. Oh, j'aurais dû, j'aurais pu. » Ça, c'est la radio sur laquelle vous êtes branché parce que c'est ce qui se passe dans votre tête. Maintenant, imaginez que vous changez cette fréquence et qu'à la place, cette radio diffuserait toute la journée « T'as fait de ton mieux. Bravo, ça c'était génial. Oh, c'était pas facile ça, mais tu l'as fait. Oh, c'était extraordinaire ce que tu viens de faire. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'as été patiente ici. Waouh, dis donc, franchement, là t'as vraiment fait de ton mieux et Dieu sait si c'était difficile. » Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez branché sur une telle radio? La première voix dans notre tête, celle qui, genre vous faites tomber un verre et que vous vous dites « Mais c'est pas possible d'être maladroite comme ça. » Vous oubliez quelque chose, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Est-ce que vous parleriez comme ça à vos enfants ou à votre meilleur ami? Honnêtement, jamais de la vie. Sinon, moi, je ne serai jamais votre ami. Et pourtant, à vous, vous vous parlez comme ça, d'une manière très dure, tout le temps, critique, tout le temps. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Donc, imaginez que vous passez la journée avec une personne qui vous critique constamment. Forcément, on finit par se sentir démotivé, épuisé. Et pourtant, c'est exactement ce que vous faites quand vous vous jugez tout le temps. Alors, changez de fréquence radio. Au lieu de vous critiquer, choisissez de vous soutenir. Encouragez-vous, félicitez-vous, consolez-vous. Ça, c'est réellement une transformation intérieure qui est très 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 puissante. Ça ne signifie pas qu'il faut ignorer les erreurs qu'on peut faire ou nos défauts. Mais on va apprendre à les voir d'une autre façon. Les gens qui nous entourent ne sont pas parfaits et on les aime de tout notre cœur quand même. Alors, apprenons à nous aimer comme on aime les autres, avec toutes nos imperfections. Devenons notre propre soutien, notre propre source de reconnaissance, notre propre source de fierté. Parce que ça, c'est une force incroyable. Et encore une fois, on peut tellement donner plus aux autres quand nous-mêmes on est remplis. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez apaisé, si vous vous sentez fier de vous, vous allez regarder ce qui vous entoure avec une toute autre énergie. Je récapitule. Les 5 choses pour moi, les 5 situations dans lesquelles vous êtes votre pire ennemi, déjà d'une, c'est parce que vous vous mettez la pression toute seule. Alors lâchez-vous la grappe. Et dites-vous que vous n'avez absolument pas besoin d'être aussi parfaite et remettez ces croyances en perspective. Qui a décidé que pour être une bonne maman, enseignante, mère, sœur, fille, il fallait être de telle façon? Vous vérifierez, c'est écrit nulle part. Ensuite, n'oubliez pas que vous vous limitez vous-même avec vos pensées. Rappelez-vous de cette histoire de lunettes que vous mettez, de cette loupe grossissante. Mettez la loupe grossissante sur tout ce que vous réussissez, au lieu de mettre cette loupe sur tous les moments où vous vous ratez. Ne présupposez pas des pensées des autres. Les pensées des autres leur appartiennent, vos pensées vous appartiennent. Ne souffrez pas inutilement pour des choses qui n'existent même pas. Ensuite, n'oubliez pas que
vous n'avez pas à être parfaite, ce n'est pas parce que vous avez réussi quelque chose une fois ou plusieurs fois que vous devez le réussir tout le temps. La vie, c'est des hauts et des bas et c'est ok. Et enfin, changez la fréquence radio sur laquelle vous êtes branché. Changez la voix dans votre tête. Soyez bienveillante, soyez gentil avec vous, soyez sympa, soyez votre plus grande fan, soyez la fille la plus sympa, soyez la meilleure amie dont vous rêvez, mais dans votre tête. Et vous l'aurez en permanence avec vous. Je peux vous assurer que le jour où vous ferez ça, votre vie va vraiment changer. Et vous aurez surtout beaucoup moins besoin de soutien des autres parce que vous serez votre meilleur soutien. J'ai hâte d'avoir vos retours. Moi, j'ai envie de savoir déjà si ces exemples vous parlent et si il y a des choses que vous avez envie de commencer à faire dès aujourd'hui pour ne plus être votre pire ennemi, mais pour devenir votre meilleur ami. Je vous embrasse et on se dit à très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.